Place à présent à notre deuxième sujet phare du jour, le Soudan qui a donc décidé de réduire ses effectifs militaires au Yémen. Selon une annonce faite par son Premier ministre, Abdallah Hamdok a déclaré que 10 000 soldats soudanais sont rentrés chez eux. Ils étaient 15 000 à avoir été mobilisés pour combattre au Yémen dans le cadre de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Cette décision s'inscrit dans une démarche progressive visant à retirer à terme tous les soldats soudanais des zones de conflit. Eh bien, Nathalie, pour parler de ce retrait des soldats soudanais au Yémen, nous avons joint par Skype depuis Washington, aux États-Unis, l'analyste Joshua Merzevez, spécialiste des questions politiques africaines et du Moyen-Orient. Monsieur Joshua, bonjour et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a annoncé dimanche à Khartoum qu'il allait réduire le nombre de ses troupes au Yémen. Cela vous surprend-il ? Je pense qu'il n'est pas surprenant, étant donné que les Émirats arabes unis qui ont interdit le financement ou le parrainage des forces soudanaises en Arabie saoudite et au Yémen sont en train d'assécher leurs propres efforts et que leur concentration sur la lutte contre le terrorisme diminue, tout comme la lutte contre Hurtis. Ce n'est donc pas trop surprenant étant donné qu'il y a, je suppose, ce dont nous avons besoin maintenant pour les troupes soudanaises. Et je sais que les Amaradis croient que les forces locales, c'est-à-dire les Yéménites locaux, peuvent ressentir un quelconque écart si les Soudanais partent. Alors Joshua, certains partis politiques ont critiqué cette décision. Pourquoi, à votre avis? En fait, il y a beaucoup de soutien au Soudan. Je crois qu'ils sont pour l'envoi des missionnaires au Yémen parce qu'ils sont bien payés selon les normes soudanaises et qu'une somme importante d'argent revient au Soudan pour soutenir les familles. Il y a donc un peu d'appui de la part de la population soudanaise. En ce qui concerne la géopolitique du discours international, la présence soudanaise est hors de propos et certainement controversée avec les Iraniens qui sont de retour avec le Hurtis et qui aident autant que possible les forces au Yémen. La guerre au Yémen est particulièrement brutale au regard des normes de la guerre. Il y a donc une préoccupation internationale sur la question des violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées au Yémen. Il s'agit donc d'une guerre très controversée et le rôle des Soudanais dans cette guerre est, je dirais, controversé, non pas parmi les Soudanais, mais parmi les acteurs internationaux. Monsieur Joshua, est-ce que cette décision pourra-t-elle impacter positivement l'image du Soudan sur la scène internationale, selon vous? Je pense que d'une manière générale, l'image du Soudan sera acceptée par la communauté internationale, mais là encore, la guerre au Yémen est très controversée et de nombreux pays n'aiment pas ce qui se passe là-bas. Ils n'aiment pas le rôle de l'Arabie saoudite, de l'Irak, et cela s'étend à ce que les Soudanais font là-bas. Il est évident qu'il y a un nouveau gouvernement au Soudan et qu'il s'efforce d'obtenir des faveurs à l'échelle internationale. Il ne fait donc aucun doute que cela pourrait les aider à comprendre comment avec la communauté internationale, mais rappelez-vous qu'il y a toujours des combats soudanais au Yémen et que le Yémen n'est pas le seul endroit où il y a des missionnaires soudanais. La Libye compte par exemple un nombre accru de missionnaires soudanais. Je pense donc que cela aidera peut-être un peu, mais je ne m'attends pas à ce que cela change beaucoup d'idées sur ce nouveau gouvernement. Il faut d'autres choses pour montrer qu'il est maintenant un membre responsable de la communauté internationale, qu'il fait des réformes nationales très positives, des choses de cette nature, mais sur cette question, je ne pense pas qu'il fera grand-chose pour les aider.